Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On va parler d'intimité et d'écran, puisque ce podcast sera diffusé le jour de la Saint-Valentin. Oui. On a pensé aux amoureux dans leur lit, mais un petit invité peut parfois s'incruster dans la chambre. Ça peut être un livre, ça peut être la télé, ça peut être le téléphone, un écran. Parfois, ça se passe très bien. Chacun vit ce moment de déconnexion par rapport à son quotidien, etc. Ça peut bien se passer aussi parce qu'on a un moment partagé où on regarde une série ensemble dans le lit et ça peut, même si les écrans, c'est pas top à ce moment-là, ça peut amener un moment de détente. Et puis, dans certains cas, ça peut plutôt être un moment d'éloignement parce qu'on est plus chacun dans sa bulle, chacun sur son téléphone ou sur sa tablette, un peu déconnecté de l'autre, alors que a priori le lit... Normalement, le lit, c'est un peu le moment où on se retrouve le soir après la journée, etc. Alors on peut se retrouver plus tôt, on peut avoir de la proximité, de la tendresse, heureusement, d'autres endroits que dans le lit aussi. Mais c'est clair que voilà, il y a quand même, c'est un peu symbolique quand même le lit pour un couple. C'est normalement un lieu de retrouvailles. Et du coup, c'est vrai que les écrans peuvent rassembler, parce que c'est vrai que si on se réjouit de ce moment où on va retrouver la petite série qu'on regarde à deux et où on se blottit dans les bras l'un de l'autre, etc., alors c'est plutôt quelque chose de chouette. Maintenant, pour certaines personnes en tout cas, et on l'entend régulièrement en consultation, dans des problématiques de couple, c'est un peu chacun de son côté. Et c'est vrai que, on va prendre l'exemple du casque dans les oreilles, c'est évidemment plus difficile de contacter l'autre, même si j'ai envie de partager un truc de ma journée qui me revient un peu comme les petites bulles là, qu'on peut avoir dans notre lit le soir, des choses qui reviennent dans notre tête, un souci ou un plaisir, une joie de la journée. Je dois un peu lui taper sur l'épaule, il doit enlever son oreillette, ça l'ennuie, je vois bien qu'il soupire à moitié, la deuxième fois c'est encore pire, et donc en fait ça sépare quand même très très fort. Alors je pense que pour certains couples ça peut être aussi salvateur, hein. Ça peut être on arrive à rester ensemble parce que justement on a notre truc séparé et que moi dans mon lit je suis bien contente de lire, de bouquiner, et que lui soit sur sa série, ça m'arrange bien. Et donc, c'est pas un problème. Et je pense que c'est pas à cela qu'on s'adresse. L'idée, c'est plus si vous souffrez quelque part de ça, si vous souffrez du fait que l'autre... alors, ça peut être des deux. Ça peut être je souffre parce que l'autre ne me laisse pas prendre mon moment dans ma bulle avec mes oreillettes et ma petite série dont j'ai besoin ou que j'adore. Je peux pas le faire. Avant, je pouvais le faire quand je vivais en coloc. Et maintenant, je vis en couple et je peux pas. Avant, je pouvais le faire quand j'étais célibataire, et maintenant qu'on est en couple, c'est vrai qu'au début, je ne le faisais pas trop, mais maintenant, j'ai envie de reprendre cette habitude-là que j'aimais bien, et j'arrive. Mais je peux pas parce que j'ai des remarques acerbes de l'autre. Ou bien, si je souffre de voir l'autre s'enfermer et de ne plus y avoir accès quelque part à un moment qui est important pour moi, qui est un moment pour moi justement où j'ai envie de confier mes joies, mes peines de la journée, enfin... Voilà, je pense que si on est dans cette situation-là, bien évidemment, il va falloir voir d'abord ce qui était tenté. C'est toujours un peu la logique ici. Je dirais que la première chose à tenter, évidemment, c'est d'essayer de parler à l'autre, de lui dire, écoute, moi, alors, il faudrait qu'on se dise que de tel à tel moment, mais que moi, j'ai quand même un moment où je peux te partager les choses. Ou bien dire à l'autre, écoute, moi, j'ai vraiment besoin de ce moment où je me retrouve dans ma bulle avec ma petite série. Comment est-ce que ça pourrait aller le mieux que je le fasse sans que tu m'interrompes et qu'après je prenne un moment avec toi ou qu'on ait un rapprochement plus après. Enfin voilà, je pense que ça c'est vraiment important. Je pense que c'est important donc d'abord de pouvoir en parler. Alors évidemment, si on en parle et qu'on l'a déjà... Parce que peut-être certaines personnes écoutent ici et disent « moi je lui ai déjà dit 50 fois en fait, mais il n'en a rien à faire. » Donc, mais je reviens toujours avec ma même question, mais... Quel serait l'avantage pour lui d'en avoir quelque chose à faire? Quel serait l'avantage pour l'autre de changer sa manière d'être? Et c'est sûr que s'il n'y a pas de conséquences, il ne va pas changer. Donc, ça devient plus difficile, plus lourd, parce que ça veut dire qu'on doit réfléchir à comment je peux mettre à l'autre un inconvénient de ce comportement.
Donc, comment est-ce que je peux mettre à l'autre un inconvénient s'il est tout le temps sur son téléphone, s'il s'enferme dans sa série? Ça va être peut-être de prendre une distance, ou bien de le déranger tout le temps jusqu'au moment où il arrête sa série et qu'il en ait un vrai inconvénient. Mais bon, voilà, après, avec la colère, la frustration que ça peut générer, c'est peut-être plus le moment après de se confier, de partager ses joies et ses peines dans la proximité. Ça peut... Donc, c'est vrai que il va falloir chercher, et ça, c'est vraiment difficile. Enfin, quand on a un patient, un coach devant nous, on peut chercher avec lui parce que c'est sur mesure, puisque ce qui est une conséquence pénible pour l'un n'est pas forcément une conséquence pénible pour l'autre. Et donc, voilà, ce sera intéressant d'un peu creuser là autour. Je pense aussi que, évidemment, ça peut, j'ai envie de dire, perturber la vie sexuelle aussi, puisque c'est vrai que si j'ai l'autre qui est dans sa bulle, même si lui, après, il se tourne vers moi, il me prend dans les bras, mais que moi, j'ai un peu ronchonné, râlé pendant tout le temps où il est dans sa bulle, je ne suis pas hyper prête ou prêt à avoir une relation sexuelle à ce moment-là. Je me sens pas tellement dans cette intention, cette énergie-là par rapport à lui. Ou on peut se retrouver dans la situation inverse, d'avoir eu un moment d'intimité, d'avoir fait l'amour, et puis l'autre, quand on a terminé, prend son téléphone et passe assez vite à autre chose. Se tourne de l'autre côté, oui, complètement. Où les patients disent, voilà, mais quoi faire ? Parce que j'en souffre, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il me laisse là et que j'ai juste été bonne à, voilà. Et donc, effectivement, je crois que de nouveau, d'abord la communication, c'est le premier truc. Et puis après, c'est de pouvoir vraiment mettre des conséquences, quoi. De se dire, alors écoute, moi je préfère qu'on n'ait pas de relation sexuelle si c'est pour qu'après tu replonges dans ton chat avec ta collègue avec qui tu t'entends bien, ou avec ton pote, ou avec même un de tes enfants, parce que ça arrive aussi. Et donc ça c'est aussi important, c'est de dire, l'écran dans le lit, c'est pas seulement... alors soit c'est partagé, ça peut être positif, après ça peut aussi ne pas l'être, et donc ça à chacun de voir, mais soit c'est chacun de son côté dans sa bulle, mais en plus c'est aussi l'intrusion du monde extérieur dans le lit, dans cet univers qui normalement est de l'intimité en fait. Et donc je pense que ça c'est important aussi, c'est de prendre conscience que mais quand on est ensemble en couple et qu'en fait on est en train de causer avec quelqu'un alors que l'autre est là à côté de nous, etc., ça peut ne pas poser de problème, on peut chacun comme ça, et donc c'est pas de problème, mais ça peut donner un sentiment à l'autre d'être abandonné ou d'être de pas être important, etc. Et donc c'est important d'en avoir peut-être conscience. Simplement, déjà ce message-là, je trouve qu'il est intéressant à passer. Et puis ça peut créer évidemment de la jalousie. La jalousie, si c'est un manque d'attention, la jalousie simplement sur l'attention de la personne. Si je sais pas, je suis en train d'échanger avec ma fille qui a quitté la maison, et mon conjoint se dit mais qu'est-ce que tu fais, etc. On sent que ça peut ne pas être agréable pour lui. Et puis ça peut être encore un vrai sentiment de jalousie si évidemment je suis en train d'échanger avec mon collègue préféré et qu'il est 11h du soir et qu'on peut se dire qu'est-ce qu'elle est en train encore de faire là. Donc c'est normal que ça puisse créer évidemment des dissensions et que du coup c'est aussi des choses qui vont devoir être régulées par l'un et par l'autre. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Mais je pense qu'il faut retenir qu'on a chacun des besoins différents et que donc il faut vraiment voir comment on sent les choses. Donc peut-être ce qui se passe aujourd'hui dans votre lit, ça se passe très bien et vous êtes ravis, même s'il y a une participation des écrans, et c'est très bien comme ça. Il ne faut pas changer pour changer, il ne faut pas bannir les écrans, enfin il n'y a pas de règle absolue. La règle, c'est vraiment notre confort à nous, et pouvoir se dire par contre, peut-être que en fait j'ai entendu déjà mon conjoint, mon compagnon, ma compagne me dire que ça ne lui convenait pas. Peut-être avoir une attention à ça et se dire comment est-ce que je peux arranger, réaménager pour moi ne pas non plus oublier mon envie, mon besoin de ma bulle, ou voilà, mais comment je peux le réorganiser pour prendre en compte justement sa demande à elle ou à lui, et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Donc je pense que c'est ça, d'abord c'est une attention aux demandes de l'autre, et puis une attention aussi à soi-même, et à se dire, est-ce que comment c'est maintenant chez moi, en fait ça me convient bien. Les écrans ne sont pas forcément un fléau, mais je pense que ça peut le devenir, et il y a une attention à porter à cet organe extérieur qui, comme tu le disais si bien, s'invite dans notre lit aujourd'hui. Si vous
vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner au podcast Virage sur votre application de podcast préférée pour ne rien perdre des précieux conseils du mercredi matin.